La route a encore fait d'autres victimes, 21 morts et des blessés subites après une collision entre un véhicule de transport et un camion dans le village de Ngensar à Sakal. La semaine macabre à découvrir dans cette édition. Les travailleurs de Dakar Dem Dikk n'iront pas en grève avec les transporteurs routiers du Sénégal prévu demain mardi. En lieu et place, ils vont porter leur doléance à l'État qu'ils espèrent une issue heureuse. Nous parlerons aussi dans cette édition de la probabilité d'une hausse des prix du ticket dont devrait se nourrir nécessairement l'usager qui est escompté par les acteurs d'AFTU. Le prix du carburant, selon eux, est asphyxiant. Une étudiante sénégalaise en Turquie est victime de viols commis par 2 hommes turcs. Arrêtés par les autorités judiciaires, le ministère des Affaires étrangères espère une diligence dans les délais de cette affaire. Les routes de la mort renouent encore avec leur bilan macabre. L'intermittence des accidents bascule vers une tendance de plus en plus haussière. Le plus récent, le deuxième plus lourd bilan de ce début d'année. 21 personnes ont péri ce matin suite à une collision entre un camion et un véhicule de transport public à hauteur du village de la commune de Ngensar dans le département de Louga. Les corps sans vie et les 23 blessés graves ont été acheminés à l'hôpital régional de Louga. Le ministre des Transports terrestres Mansour Faye et le ministre de l'Intérieur Antoine Félix Diome étaient sur les lieux accidentés pour s'enquérir de la situation. Un autre fait l'a rendu plus qu'alarmante. Dimanche, aussi, une autre collision s'est produite entre 2 4x4 de marque Hilux et une Land Cruiser à hauteur du village de Siling, dans la commune de Bandafassi. Il n'y a pas eu de mort, mais l'on relève des blessés, 13 au total, dont 3 en état grave administrés d'urgence au centre hospitalier régional Amat Dansokho. Dans un tweet de ce matin, le chef de l'État Macky Sall a annoncé la nécessité de renforcer les mesures sécuritaires relativement aux 22 mesures de sécurité routière prises en conseil interministériel. Dans la nuit du dimanche 8 janvier dernier, le Sénégal s'est réveillé avec l'accident routier le plus meurtrier jamais connu et qui s'est survenu à Kaffrine. 41 personnes y ont laissé leur... Situer les responsabilités sur cette série d'accidents qui se heurtent sur une friction entre mesures contraignantes et boycott sera sans issue. Une conviction du secrétaire général des transporteurs routiers qui souhaite la solution par la concertation pour endiguer le fléau très complexe. Il s'exprimait à l'occasion de l'accident survenu ce matin à Ngensar. Écoutons El Hadji Mansour Ndir. L'accident de 6 kg est causé par l'éclatement de pneus. Cette fois-ci, Ngensar, la typologie a changé. Un âne qui traversait la route a occasionné cette énorme perte en vie humaine. Cela montre à suffisance que les 2 chauffeurs, celui du camion et du véhicule de transport public, sont disqualifiés de ces faits, car la responsabilité n'émanait guère d'eux. Il est vrai que la prudence pouvait intervenir pour éviter que ce pire ne se produise. C'est pourquoi il est bien plus qu'urgent aujourd'hui de dire à mes frères transporteurs d'abandonner leur mot d'ordre de grève et aller à des concertations. Je n'ai jamais été d'accord pour une grève. Les 22 mesures prises par les autorités sous la responsabilité de notre ministère de notre ministre de tutelle peuvent être revues et c'est cette même conviction que je les soumise les porte-bagages telles qu'elles sont conçues. La décentralisation des centres de visite technique pour déconcessionner celui de Dakar sur les permis de conduire et l'âge limite de son obtention. Toutes ces mesures discutées et concertées ont été agréées par les autorités qui sont en écoute des acteurs pour la sécurité routière et de tous. Allons vers l'essentiel autour d'un même objectif qui est de diminuer les accidents au Sénégal. Parlons à présent de cette actualité à la une de cette édition. Le syndicat nouveau des travailleurs de la société Dakar Dem Dikk n'envisage pas au même titre que sur les points revendicatifs que les transporteurs qui maintiennent leur mot d'ordre de grève.
Face à la presse ce matin, ils ont conclu sur les 22 mesures par des demandes sur le renouvellement du parc automobile et la formalisation du secteur, compte rendu à Aline Badara Ndiaye et Ibrahim Monsali. Une séance de prière à la mémoire des disparus. En une seule semaine, le Sénégal a enregistré 2 accidents tragiques. Le syndicat nouveau des travailleurs de Dakar Demdik se solidarise. C'est un autre accident sur la route de Louga avec une vingtaine de morts. Donc je pense que cette conférence de presse vient à son heure. J'ai l'impression que l'État nous a un peu laissé en rade. Bien sûr qu'il a fait beaucoup d'efforts, mais au moment où je vous parle, pratiquement depuis 2 ans, on attend un programme de renouvellement du parc qui tarde toujours à venir. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est le moment, encore une fois, d'alerter, de monter encore au créneau pour demander au président Macky Sall l'accélération du processus d'acquisition des 1400 bus Iveco. Je pense aujourd'hui, c'est la seule solution pour régler définitivement le problème du transport au Sénégal. S'agissant de la grève des syndicats routiers prévue demain, les travailleurs de la Société nationale de Dakar Demdik dans les motifs de ces points privés de commentaires, car n'observons pas la lutte corporative comme un bon élève. On prend acte de toutes les façons. Nous, on prend acte parce que c'est l'État qui définit la politique du transport au Sénégal. Sur ce, on prend acte et que ces mesures-là soient appliquées de façon rigoureuse et on verra. Parce que chacun doit jouer sa partition. Une liberté sectorielle correspondant au transport interurbain, mais les craintes, le non-respect du mot d'ordre ne sont pas à exclure, surtout qu'il s'agit de la société nationale. Ils ont le droit d'aller en grève, mais ils n'ont pas aussi le droit d'empêcher les autres d'exercer normalement leur travail. Ça aussi, on tenait à le préciser. Pour leur sensibiliser, ils ont le droit d'aller en grève, mais aussi ils n'ont pas le droit de cailler sur nos bus ou bien de remettre en cause la sécurité de nos personnels et des usagers d'académiques. À quand la fin des accidents dans les routes? Il ne passe pas une seule semaine sans qu'il y ait quelque part un accident, souvent mortel. Le dernier à Sakal, dans la région de Louga, faisant état de 21 morts. Le syndicat nouveau des travailleurs de la société Dakar Demdik propose la solution comme le renouvellement du parc automobile et la formalisation du secteur. Évoquons cette actualité dans les grands titres. La menace d'une hausse des prix qui circule proviendrait de certains membres de l'association de financement des transports urbains du Dakar. En alerte le rappel du décret numéro 2009, alinéa 20 du 22 janvier 2009 sur la fixation des tarifs par le ministère des Transports s'en est suivi, prévoyant des sanctions pour toute infraction. Des subventions sont prévues sur l'augmentation du prix du carburant. Modou Diouf. Dans un communiqué rendu public, le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement a tenu à faire des clarifications sur le document qui circulait ce dimanche, faisant l'état d'augmentation des tarifs des minibus de marque Tata. Mansour Faye rappelle que les tarifs des transports publics routiers de personnes sont fixés par le décret numéro 29-20 du 20 janvier 2009. Ainsi, le ministre chargé des Transports terrestres informe les usagers qu'aucune augmentation des tarifs de transport a été discutée, encore moins arrêtée, avec les opérateurs. Et donc, toute hausse unilatérale des tarifs sera contraire au décret précité et convention signée entre l'autorité de régulation des transports urbains et le Conseil exécutif des transports urbains durables. Le ministre souligne même que cela constitue une infraction à la réglementation des tarifs de transport routier, notamment la loi 21-25 du 12 avril 2021 sur les prix et la protection du consommateur. Il a aussi fait savoir que les concertations sont en cours pour subventionner les opérateurs, afin que le réajustement des prix du carburant n'ait pas d'impact sur la tarification du transport routier. Mansour Faye appelle les opérateurs à veiller à l'application stricte de la réglementation sur les tarifs et réserve le droit de prononcer à l'encontre de tout contrevenant des sanctions prévues par le règlement en vigueur. Il invite également les forces de sécurité chargées du contrôle routier à veiller strictement au respect des tarifs actuels. Par conséquent, ce texte portant l'entête de l'Association de financement des transports urbains de Dakar
sans signature, annonçait une augmentation des... Les chauffeurs affiliés à l'Association de financement des transports urbains de Dakar légitiment l'augmentation de la grille tarifaire car reçoivent de plein fouet l'imposition du carburant par l'État. Une redéfinition en parallèle risque de ne pas fidéliser les usagers. Reportage Alun Badrangay et Maud Diouf. Dans un communiqué, l'Association de financement des transports urbains de Dakar annonce une augmentation sur les tarifs des minibus de marque Tata. Une situation qui inquiète les usagers de ces véhicules. Au terminus 76, ces errants retrouvés sur place n'ont pas encore effectué ces changements. Pour le moment, nous n'avons pas encore augmenté les tarifs. On en discute. Mais si on ne trouve pas de consensus, on est obligé, car le carburant est cher. J'ai entendu qu'on en parle, mais nous n'avons pas encore effectué. Il n'y a pas de changement dans nos sections. Ces usagers de ces minibus montrent leur désaccord vis-à-vis de cette augmentation annoncée. Pour une augmentation, ça serait très difficile pour nous, qui sommes toujours dans les voitures. Je quitte Pikine et je dépense 600 francs par jour. Si on augmente ces tarifs, ça deviendra plus compliqué pour nous. C'est inacceptable, voire inadmissible qu'on augmente ces tarifs. Ça serait très difficile pour nous étudiants. Nous ne travaillons pas, nous n'avons pas aussi de bourse. On débrouille seulement. Cette probable hausse des prix dévoile d'autres mots qui sont une gangrène dans le transport interurbain et qui sont en ordre prioritaire. En tant que conducteur, je demande aux transporteurs de revoir nos salaires avant de parler d'augmentation de tarifs. C'est grâce à nous que le travail marche correctement, donc nous méritons une augmentation de salaire. Face à cette augmentation, le ministre du Transport, Mansour Faye, reste catégorique et annonce une subvention en appoint aux charges des opérateurs. Il souhaite qu'un réajustement du prix du carburant n'impacte pas les tarifications du transport routier. Je l'annonçais tout à l'heure, elle n'avait que 21 ans, l'étudiante de nationalité sénégalaise en Turquie, victime de viol collectif. 2 hommes turcs auraient perpétré ce forfait que le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur décrit comme un crime odieux et insupportable. Après être annoncé de ce fait par les services de l'ambassade du Sénégal à Ankara, lit-on dans un communiqué, à apporter assistance à leurs compatriotes et lui commettre d'office un avocat à cette fin. Le ministère a exigé que les auteurs soient sévèrement punis après qu'ils aient été arrêtés par les autorités turques. Cette affaire de mœurs qui implique une jeune Sénégalaise a suscité grogne dont le ministère en appelle au calme et au respect de sa dignité. Une enquête est diligentée par les autorités turques. Terminons cette édition avec la page Culture. Dakar, le lieu de convergence de la fête de la musique continentale, a fermé les rideaux hier, dernier jour des All Africa Music Awards, la 8e édition accueillant près de 200 artistes venus du Sénégal, Mali, Nigeria, Ghana, Afrique du Sud, était marquée par le point culminant de cette grande cérémonie, celui de la remise de prix aux artistes africains les plus talentueux à travers des œuvres musicales. Pour le compte du Sénégal, Ismaël Lô, une référence, était sur le podium en héritant d'un prix spécial témoignant comme l'une des voix les plus autorités. À cette édition célébrée pour la première fois en Afrique francophone, le Comité international des Afrima, en collaboration avec l'Union africaine, a choisi l'artiste nigérian Burna Boy comme meilleur artiste de l'année. Ce rendez-vous était prévu du 12 jusqu'au 15 janvier 2023. Il était baptisé Teranga. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain à pareille heure. D'ici là, passez une excellente soirée.